Bonjour chers élèves, petite capsule aujourd'hui pour vous enseigner comment bien construire l'introduction d'un texte descriptif. Tout d'abord, je dois vous dire qu'un texte descriptif sert à décrire soit un phénomène, un lieu, un objet, un animal, un être. Alors je veux décrire. Souvent, on trouve ce type de texte dans les revues scientifiques, par exemple. Quand on veut construire l'introduction d'un texte descriptif, il y a une petite particularité. C'est que dans notre introduction, on va s'attendre à retrouver trois étapes distinctes. Bien sûr, ces trois étapes, par contre, ça va être un seul paragraphe. Première étape, alors tu peux voir à l'écran, la première étape, on parle du sujet amené. Dans le sujet amené, ce qu'on veut faire, c'est par une, deux, trois phrases, ce que je veux faire, c'est de susciter l'intérêt de mon lecteur, de l'amener à se questionner sur ce dont on va parler un petit peu plus tard dans le texte. Donc, j'attire son attention. Impossible à cette étape-là de venir nommer précisément mon sujet. On veut que notre lecteur se questionne un peu. Par la suite, sujet posé, il s'agit que d'une seule phrase ou de deux phrases très très courtes dans laquelle je vais nommer clairement le sujet dont il sera question dans le texte et par la suite, j'apporte une petite précision sur ce sujet-là. Ensuite, on en est rendu à l'étape du sujet divisé. Le sujet divisé, il s'agit davantage d'une grande énumération dans laquelle on va annoncer à notre lecteur quels seront les aspects qui seront traités dans le développement. Les aspects, c'est un peu comme des thèmes. Alors, par exemple, si je parle d'un animal, peut-être que je pourrais annoncer que les aspects qui seront traités, ce sera sa façon de se nourrir, sa façon de se reproduire, par exemple. Donc, j'aurai deux aspects. On fait autant d'annonces d'aspects qu'il y aura de paragraphes de développement. Donc, par exemple, si vous auriez à écrire un texte de 3 paragraphes de développement, ça veut dire que dans votre sujet divisé, vous allez annoncer 3 aspects. Pour faire de l'ordre dans le sujet divisé, on vous encourage fortement à insérer des marqueurs de relation à travers vos aspects. Je vais vous montrer des exemples de ça, bien entendu. Alors, 3 étapes bien distinctes. Je vous rappelle que c'est dans un seul paragraphe par contre. Vous voyez à l'écran, j'ai composé un texte euh, qui parle des hommes requins. C'est une peuplade que j'ai inventée, donc ne faites pas de recherche sur ce peuple, il n'existe pas. Vous voyez, j'ai mis des couleurs pour que vous voyez bien les étapes, le sujet amené en vert, le sujet posé en rouge et le sujet divisé en bleu. Vous voyez également dans le sujet divisé que j'ai mis en noir des marqueurs de relation. Donc, dans un premier temps, puis. Vous voyez que ces marqueurs de relation-là qui débutent les phrases, ben, ils ont comme fonction d'être des compléments de phrases. Alors, comme ils ne sont pas placés à la fin de ces phrases-là, comme dans une phrase de base, ben, souvenez-vous qu'on veut absolument voir une petite virgule apparaître. Alors, j'en fais la lecture avec vous. Donc, sujet amené, je vous répète, ce qui est en vert, c'est simplement de susciter l'intérêt de votre lecteur. Vous n'avez pas le droit à cette étape-là de nommer clairement votre sujet. Donc, j'y vais. Donc, en lisant quelques textes dans mon cours de français, j'ai réalisé que plusieurs personnes sur la Terre vivent d'une façon bien différente de la nôtre. Donc, votre lecteur commence à avoir une idée que ce texte-là va parler de gens qui ne vivent pas comme nous ici, on vit au Québec, mais il n'est pas capable présentement de savoir de quoi il sera question précisément. Donc, sujet amené est terminé. On a suscité l'intérêt du lecteur dans une longue phrase. Ça aurait pu être 2 ou 3 courtes phrases aussi. On est donc rendu à l'étape du sujet posé que vous voyez en rouge. Ce texte traitera d'un peuple aux coutumes particulières que l'on appelle les hommes requins. Donc, je viens clairement de nommer mon sujet. Il sera question des hommes requins. Je vais maintenant apporter une petite précision sur mon sujet. Et c'est ici que j'écris, cette peuplade qui vit sur le bord de la mer du Saint-Laurent a un mode de vie qui est vraiment hors de l'ordinaire. Donc, sujet posé, j'ai clairement nommé qu'il s'agirait des hommes requins et j'ai précisé à quel endroit ils vivent. Alors, j'ai apporté ma petite précision. J'en suis donc rendue à l'étape du sujet divisé. Je vais annoncer mes aspects, mes thèmes qui seront traités dans le développement. Je vous rappelle que ici, là, on est dans l'introduction. On commence pas dans l'introduction à décrire. On veut juste annoncer les thèmes qui vont s'en venir. Donc, j'y vais. Dans un premier temps, virgule,
J'ai choisi de vous expliquer la méthode inhabituelle qu'ils utilisent pour construire leurs habitations. Donc, je sais que le premier paragraphe de développement devrait parler de la méthode pour construire les habitations. Puis, deuxième marqueur de relation qui annonce un deuxième aspect, j'aborderai les parures qu'ils portent en permanence sur leur corps. Donc, je vais parler de bijoux qu'ils portent sur leur corps. Donc, si je sais que ce texte-là, si j'allais voir tout le texte, qu'il contiendrait 2 paragraphes de développement, un qui parlerait de la façon de construire les habitations et un autre qui traiterait des parures qu'ils portent sur leur corps. Alors, vous remarquez ici, je rappelle, c'est important parce que c'est une erreur qui est courante. Un paragraphe d'introduction, ce n'est qu'un paragraphe dans lequel il y aura les 3 étapes. Ici, j'ai mis des couleurs sur les 3 étapes. Vous, dans le travail que vous aurez à faire, on ne vous exige pas nécessairement de mettre des couleurs. Si vous êtes habile, on verra quand même passer votre sujet amené, votre sujet posé, votre sujet divisé. Retenez donc que dans le sujet amené, on tourne un peu autour du pot, on veut susciter l'intérêt du lecteur, on n'a pas le droit de nommer le sujet. Sujet posé, vous nommez clairement votre sujet et vous apportez une petite précision sur celui-ci. Et sujet divisé, vous annoncez les aspects qui seront traités, qui seront développés dans le paragraphe de développement. N'oubliez pas, dans l'étape du sujet divisé, on vous encourage fortement à mettre des marqueurs de relation pour créer de l'ordre. Donc, vous voyez ici, j'ai choisi dans un premier temps et j'ai choisi puis. Alors voilà, vous avez l'essentiel de l'information pour être en mesure maintenant de passer à votre travail. Je vous encourage à retourner dans le courriel qu'on vous a envoyé dans le Pluriportail pour pouvoir faire votre tâche d'écriture d'une introduction d'un texte descriptif. Alors, bon travail!